Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. A votre avis, faut-il mieux observer un élève expert ou un élève novice pour améliorer son apprentissage? Ou alors, l'observation mixte, c'est-à-dire d'un élève expert puis d'un élève débutant, est-il plutôt favorable pour l'apprentissage? C'est justement sur ces questions auxquelles on va répondre dans le diaporama. A tout de suite. Afin de répondre à l'ensemble de ces questions, nous nous appuierons notamment sur les travaux d'Andrieux et Proto, écrits en 2013. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour optimiser l'efficacité des démonstrations. Premièrement, l'hypothèse couramment justifiée en EPS est que l'observation d'un modèle expert, c'est-à-dire qui maîtrise parfaitement l'habilité démontrée, permet à l'apprenti de voir exactement ce qu'il devra faire lorsqu'il tentera d'exécuter lui-même l'habilité, ce qui facilite, soi-disant, l'apprentissage de la tâche. Bien souvent, nous nous appuyons sur le modèle de l'expert afin de faire apprendre aux élèves le geste juste. C'est souvent le cas dans les pratiques où, par exemple en badminton, nous voulons absolument que notre élève se place de profil, car l'expert, lui, se place aussi de profil. Ou, dans un autre exemple, on apprend la manchette à nos élèves en volley, car l'expert, lui aussi, utilise la manchette. Donc bien souvent, on s'appuie sur des élèves qui maîtrisent les éléments techniques pour qu'ils fassent la démonstration. Juste pour rebondir sur mes deux exemples, ils sont indéfendables sur des oraux de concours et dans vos pratiques enseignantes. Mettre de profil l'élève ou lui apprendre la manchette n'a que très peu de sens à ses yeux, et le placera automatiquement en difficulté. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo pour que vous compreniez mieux tout cela. Restons sur notre observation. Donc, Andrieux et Proto font l'hypothèse que ce type de modèle, c'est-à-dire l'observation d'un expert, n'est pas du tout optimal pour favoriser le développement des mécanismes de détection et de correction des erreurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, le modèle expert présente une performance parfaite, qui est toujours trop près, justement, de cette perfection. Pour que ces mécanismes se développent, les auteurs suggèrent qu'il est préférable que les individus observent des modèles débutants. Toutefois, un tel modèle ne permet pas facilement à l'observateur de se créer une référence précise du mouvement à exécuter. On a donc un dilemme entre des experts qui ont un modèle bien trop performant et des élèves débutants qui ont un modèle pas assez précis. C'est donc en partant de ces propositions que Andrieux et Proto ont voulu déterminer si l'observation mixte d'un modèle expert et d'un modèle novice favoriserait davantage l'apprentissage en comparaison avec l'observation de l'un ou de l'autre de ces types de modèles. Le protocole est la réalisation d'une habilité simple où les participants doivent toucher 3 cibles et revenir au départ. On remarque alors que l'expert touche différemment les cubes tandis que le débutant touche toujours main à plat. Ce type de protocole est à retranscrire dans certaines activités telles que le badminton ou par exemple, en service revers, l'élève débutant a un placement grossier tandis que l'expert a une position bien plus élaborée, coup de haut, pied décalé, volant tenu d'une certaine manière, etc. Les résultats de ces études indiquent alors que l'observation mixte, c'est-à-dire d'un expert puis d'un débutant, permet un meilleur apprentissage d'une tâche de synchronisation que la simple observation d'un expert ou d'un novice. Il en serait ainsi parce que l'observation de l'expert permet à l'apprenti de développer un standard de référence précis, ce qui aide à mieux détecter les erreurs des modèles novices, puis à trouver un moyen de les éviter et de les corriger. Par conséquent, les bénéfices de l'observation mixte s'expliquent par le fait que la comparaison des modèles engage l'apprenti dans des processus de traitement de l'information plus élaborés, en plus de lui apporter des informations complémentaires. Donc pour reprendre notre service revers en badminton, l'observateur sélectionne une image du mouvement à réaliser chez l'expert, qu'il compare avec la réalisation de l'élève débutant pour voir ses erreurs. Comment faire dans la pratique ? Vous pouvez utiliser l'application Vidéo Coach, afin donc de pouvoir filmer l'élève en train de réaliser sa prestation. Puis après, avec un différé, celui-ci lui permettra de se revoir. Et dans le cadre d'à côté, notamment dans l'application, vous mettrez la vidéo de l'expert. Normalement, c'était possible avec l'ancienne version de vidéo délai, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Dans tous les cas, vous pouvez toujours mettre 2 différés avec une prise de vue sur le débutant et sur l'élève débrouillé, ce qui impose donc qu'ils réalisent leur action en même temps. La création de coaching est alors intéressante si l'élève débutant peut observer sa réalisation et que l'élève expert peut lui réaliser une démonstration. Pour conclure, comment utiliser ces connaissances ? Vous pouvez les utiliser en appui, notamment d'une thèse sur l'observation pour montrer que ce procédé est une condition à l'apprentissage, mais qu'il faut privilégier l'observation mixte car celle-ci améliore les mécanismes de détection et de correction des erreurs. Éventuellement, vous pouvez aussi l'utiliser en antithèse, où vous expliquez que l'observation aléatoire n'est pas suffisante, tout autant qu'observer la conduite d'un débutant ou la conduite d'un expert ne permet pas autant d'améliorer l'apprentissage que si cela a été couplé, c'est-à-dire où vous privilégiez une observation mixte, car c'est l'observation mixte qui est finalement une ressource au développement de la motricité. Moi personnellement, j'utiliserai en synthèse, c'est-à-dire dans un dépassement enseignant-élève. C'est-à-dire que je mettrai en valeur un bloc qui clôturerait ma partie sur l'observation. Par exemple, dans le but de montrer qu'il y a des études plus poussées qui ont montré qu'observer n'est pas une chose aisée et que c'est l'alternance de l'observation expert-débutant qui optimise l'apprentissage. Et que c'est dans ce cadre qu'il faut mettre en œuvre donc des formes de groupement avec un élève
en difficulté à un élève performant qui a une influence positive sur la motricité, notamment grâce au numérique. Et c'est en ce sens que la comparaison des deux modèles permet de traiter l'information de manière bien plus élaborée. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez compris la finesse de l'observation, notamment de l'observation mixte, où on a un couplage expert-débutant qui va permettre d'optimiser les mécanismes de détection, de sélection de l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur le groupe ou sur le site internet. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.